Bonjour tout le monde, c'est Brice. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie de Go sur IGS, aussi appelé pour Danet. On est contre un joueur japonais premier Dan. Donc il a commencé par Oshi, on va faire un petit Komoku dans cette direction. Pour cette partie, on a 1 minute de temps principal chacun. Puis ensuite, on a 10 minutes pour jouer 25 pierres. Et il choisit un footki croisé. Ok, donc ça va être une partie qui est potentiellement assez agressive. On est sûr d'avoir 2 positions chacun dès le début en fait. Ok. Euh, hmm. Qu'est-ce qu'on fait? J'hésite entre un Komoku dans cette direction pour jouer troisième ligne par là, troisième par là, ou voir un Moku Azuchi, c'est les coups en 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, pour justement directement me orienter un peu plus vers cette pierre, mettre un peu plus la pression, je ne sais pas. Mais bon, on va peut-être rester simple. Jouer un Komoku, c'est très bien. Je devrais approcher soit en P3, soit en C15. Ok, P4, ça revient un peu au même. Ok, donc il essaie de développer ce bord sud. Il joue en quatrième ligne, donc il ne néglige pas l'influence non plus. Hein. C'est d'ailleurs plus des coups d'influence. Hein. Après, derrière, s'il réussit à choper un D15, il est très content pour toute cette zone-là. Qu'est-ce qu'on fait? Là, j'ai dit directement, de coups classiques. Le plus classique, c'est P3. Avec la séquence de Joseki assez classique. Un blanc P3, noir O3, on recule, il connecte, on s'étend en R6 pour pas subir de contre-attaque ici. Et lui, il s'étend par exemple en K4, voire un petit coup de verrou de coin, ça peut être sympa aussi. J'hésite avec la pince. Parce que ce bord sud est important. Je suis d'accord avec lui. On a 2 Komoku qui se font face. Donc c'est vraiment un bord très large. On en a rarement des plus larges quand même. Tac, on va pincer. On va pincer. On va voir ce que ça donne. Il peut sortir en O5 pour être sûr que blanc ne connecte jamais. Un coup très solide. Comme ça, si je vais en P3, il peut aller en Q3. Si je coupe, il a l'Atari en O3 et jamais je pourrais connecter. Donc il a ça potentiellement. Une autre chose qui est possible, c'est sur n'importe quelle pince, le Sensan n'est jamais mauvais. Hein. Donc on peut aller au Sensan, au 3-3. Il peut. La dernière fois, un joueur m'a joué P2, ça se joue tout à fait aussi. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Je crois avoir déjà vu des coups vers N4, mais c'est beaucoup plus rare pour le coup. Bon, il a du choix. Il a du choix tout de même. Il peut aussi Tenuki, bien sûr. Il peut jouer ailleurs. Parce que le fait de jouer ailleurs, c'est vraiment prétendre, même si je joue ailleurs, je ne peux pas enfermer ma pierre en un coup. Effectivement, si je joue ensuite vers P3, il peut encore sortir en soi. Et bien sûr, je ne peux pas en un seul coup enfermer cette pierre. Si je vais là, il peut sortir. Si je vais là, il peut sortir par là. Voilà. Ok, il vient dans le coin. Hmm, c'est des séquences où je suis un peu plus à l'aise. Je connais plus. Ça me donne envie d'aller par ici directement. J'aime bien ce genre de séquence. Blanc, noir, blanc, noir. Hmm. On va faire ça. On va venir ici. Il coupe. On va essayer de connecter nos pierres. Le plus fréquent pour noir, c'est quand même d'aller en haut 3 maintenant. Essayer de chercher le plus de points de rupture dans les positions blanches. Donc là, il essaie de séparer N3 de P3, Q3. Et ici, comment est-ce que c'est déjà? Je crois que c'est Atari. Il va ici. Hmm, non, c'est Atari ici. Il va là. Et je fais l'angle vide. Je crois que c'est ça. Ouais, il me semble que c'est ça. Et ensuite, il fait Atari. Je vais ici. Il descend. Je vais là. Et il fait une extension par ici. Ça va être ça la séquence. On l'empêche de se développer sur ce bord sud. Après, il développe à l'est, mais bon, on peut pas tout avoir. Donc on fait Atari par ici. Il va répondre, hein, parce que laisser un Ponuki. Ponuki, c'est la forme de capture d'une pierre. Donc si je joue en plus en O4 et que cet espace se libère, ces 4 pierres-là forment un Ponuki et c'est vraiment trop puissant. Surtout si ça a un accès vers le centre. Ok. Donc là, la proposition qu'il fait, c'est tu prends ton Ponuki, et moi j'en fais un. Le mien doit être plus puissant, surtout que je finis Sente, ce qui est assez intéressant. Je capture, il capture, et je vais par là. Ou alors, on répond,
Il vient par ici, on vient par là, il répond, on joue là, et il fait son extension et on revient à la même chose. Donc là, il change l'ordre. Des fois, changer l'ordre, ça peut être dangereux. Donc à voir si je préfère avoir la séquence classique où j'ai le coin. On n'est pas complètement fermé, on a un petit accès sur le port sud. Par contre, il est senté. Ah non, il est goté, parce qu'il finit par Q9. Ah, donc peut-être. Peut-être que je réponds tout de là. Parce que capture. Ouais, il prend le coin quand même. Parce qu'après, s'il a une pierre noire là, je vais ici, il peut protéger directement, il garde le coin. Peut-être gros. Je suis influencé, je préfère les points concrets. Donc je préfère avoir le coin. On va descendre. Et il tente ceci. Ok. Donc là, il dit, si tu captures en O4, il complique beaucoup la situation, hein, mais pourquoi pas, hein, peut-être que ça existe. Hein. Si je capture en O4, il peut désormais venir en S5, et mes deux pierres R4 et S4 sont condamnées. Ok. Mais si je rattrape la séquence encore une fois et que je vais en Q2... Ah non, si je vais en Q2, il peut quand même aller en S5, je dis n'importe quoi. Il va en S5 et il se retrouve quand même avec 1, 2, 3 libertés contre moi, 1, 2. Donc non. Il faudrait que j'aille ici, c'est S5 qui le désire. Mais qu'est-ce qui se passe si derrière il décide de protéger maintenant en O4? Venir ici? Atari, tac, s'il coupe, moi je peux le capturer. Ouais. Ouais, ça a l'air d'être ça le coup. Et s'il vient directement ici? Je capture, il refait ça, je vais là. Puis il fuit, je fuis, tac, tac. Ah non, si je fais ça, il peut pas aller là. Je suis bête. Je suis en train de m'en mêler. Je réfléchissais au 4. Non, non, il faut que j'aille ici. C'est dur de résister à la tentation de capturer une pierre. Hein. Ça semble si naturel. Non, c'est ce coup-là que je dois faire. Ah, c'est pour ça, oui. Non, non, c'est pour ça. C'est parce que j'allais là. Trop réfléchir des séquences. Non, non, oui, c'est parce que je vais là. Et lui, il a le choix entre O4 et P2. Il peut bien sûr aller tout de suite en R6 hein, également. Est-ce qu'il peut R6 et maintenant je capture, par exemple. Il descend. Ouais, je retrouve quand même avec 3 libertés contre lui 4, donc ça marche pas. Donc s'il va ici, je peux choisir d'aller en Q2 au lieu de pousser encore une fois, par exemple. Je pense que s'il va en R6, je pousse encore une fois, puisqu'il faudrait pas que je fasse année à la tête de deux pierres. Donc ça serait noir R6, blanc S6, noir jouer ailleurs, et jouer par-dessus comme ça. Comme là, par exemple, cette pierre, s'il y avait O2 et O3, quand je joue par-dessus, c'est jouer année. Donc l'IC serait joué par-dessus les deux pierres. C'est une des plus mauvaises formes parce que derrière, ça peut autoriser un double année et sa position est pas très solide. Donc attention à tout ça. Bon, au moins, on a un début de partie qui change de nos habitudes. J'ai l'impression que ça se passe bien pour nous. Après, il y a plein de séquences. Je pense que j'en ai pas vu la moitié. Donc bon. On bien son temps. Enfin, il me prend bien son temps moins que moi, en fait. Faudra qu'on fasse attention tous les deux, parce que à la fin des 10 minutes, s'il nous reste plus de 10 pierres, on aura l'air bête. Après, ça semble important dès le début de partie, donc ouais, faire une grosse erreur comme ça au début de partie, ce serait dommage, donc je préfère éviter. A priori, il va jouer R6, non? Et je vais en S6, il va en R7. Ouais, mais dans ce cas, je peux capturer en O4. Ah, c'est ça qui l'embête, quoi. Parce que j'ai gagné quand même quelques libertés, même si après il descend. Euh... Je continue jusqu'à R7, donc même s'il va jusqu'à S8, ensuite qui tourne, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 libertés. Ouais, donc ça se passe bien pour moi. Donc j'ai le timing de capture en O4 si ça se passe comme ça fait chier quand même.
Ouais, je pense qu'il s'est... Bon, encore une fois, j'ai pas tout lu, hein, donc attention, voilà. Mais je pense qu'il s'est trompé dans la séquence et qu'il vient de réaliser. Je pense que c'est plutôt ça. En fait, quand je fais l'Atari en O3, en O2, pardon, euh, il n'y a aucune raison de ne pas protéger en O4 pour lui. Il protège sa pierre, c'est gros. On donne pas un Ponoki potentiel à l'adversaire en général au début de partie comme ça. Sauf si on en obtient un également, mais il y a notamment des Joseki sur l'avalanche qui permettent ça. D'anciens Joseki, qui se joue toujours. Hein. Noir D15, blanc C15, noir D16, blanc C16, noir E17. Maintenant, on voit beaucoup le blanc D18, mais avant, il y avait aussi beaucoup blanc D14, où il y a des petites séquences pour ceux qui doivent se rappeler, où ça donne deux Ponuki contre un Ponuki, je crois, quelque chose du genre. C'est costaud, quoi. Ok, il revient connecté. Le problème, c'est que dans cette partie, voilà, c'est comme s'il avait connecté, que j'avais été en Q2, et qu'à la place d'aller en S5, il avait été en R2, ce qui me permettait d'aller en S5 moi-même. Donc la situation est favorable à Blanc. Parce que normalement, je n'ai accès qu'à ce bord et j'ai accès à ce bord également. Bon, effectivement, là, je dois protéger, hein. Sinon je me fais capturer mes deux pierres. Il joue en P2 et voilà. Mais ouais, problématique. Et maintenant, il fuit par ici. Parce que c'est beaucoup trop bon de laisser ça à Blanc. Là, il aurait juste un mot. Il aurait perdu le coin. Bon, il fait la taille d'abord. Pas. Ah, il aurait perdu le coin. Et il aura un gros faible sur l'extérieur. C'est pas tolérable. Par contre, ce Q1, pourquoi pas pour alourdir. Après, moi, j'aime bien. Je sais pas si c'est vérité vraie. Mais j'aime bien quand même garder ce genre de coup qui ne change rien particulièrement localement là tout de suite. Ouais, peut-être s'il se passe quelque chose ici, je sais pas. Mais s'il y a un coup quelque part un jour, ça peut être sympa. Bon, il va prendre de l'influence, ça c'est sûr. Ça donne un gros coin contre une grosse influence, qui est assez propre quand même. Hein. Parce qu'en général, on parle de quand il y a ces deux pierres et ces deux pierres, la faiblesse ici. Bon, il est tellement fort autour que je sais pas si j'ai envie de balancer une pierre en P6 là. Et là, on disait, s'il tourne, ouais, peut-être que je pousse une fois de plus. Ouais, je pousse une fois de plus. Pour être sûr que s'il tourne derrière, si je joue ailleurs, donc imaginons blanc, noir, blanc, je sais pas, voilà. Euh, noir. Il me reste 5 libertés. Je peux quand même aller ici. Il va là. Je vais ici. Il va là. C'est 3 libertés. Je vais ici. Il va là. Et je vais ici. Il est capturé. Ok, j'ai pas de souci alors. On peut jouer ailleurs. On peut jouer ailleurs. On a. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Je pense qu'on a envie de jouer par là. Hein. Parce que s'il joue lui-même un coup vers, par exemple, G16, c'est cette zone-là qui se développe. C'est assez marrant, tout à l'heure on parlait de cette zone qui aurait pu être intéressante pour lui, mais finalement. Ouais. Allez par ici. Niveau direction, ça a l'air ok. Peut-être que certains auraient approché en Catherine d'ailleurs aussi. Peut-être que dans le contexte, ça se justifie. Ouais. Je sais pas. Comme d'habitude, hop là, tac. Si vous appréciez la partie jusqu'ici, bon, on est encore au tout début, mais bon voilà, les aléas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, ça soutient beaucoup. Et à vous abonner à la chaîne surtout pour me soutenir également et pour être prévenu des prochaines sorties. Merci beaucoup. Il recule comme ça. Ok, je pensais qu'il allait soit pincer pour profiter de sa force, soit taper à la rigueur en O16 pour construire ici. Ok, il construit un bord. Enfin, un petit peu d'influence, c'est la quatrième ligne, mais bon, son S9 est intéressant. Mais c'est goté, on a vu. Donc pour développer ses points, il doit encore rajouter un coup. C'est embêtant quand même. Bon, je vais rajouter mon coup maintenant, quand même. Par ici, par ici. Mais ouais.
Ça fait beaucoup de pierres pour encore de l'incertitude. Après, il a une grande force, hein, mais je pensais vraiment qu'il allait mettre de la pression sur cette pierre. Là, c'est peut-être un peu gentil, je sais pas. Et il joue ailleurs. Ok, il a pas envie que je développe de trop, moi, ici. Effectivement, là, en 4 pierres, je pourrais prétendre autant que lui. Bon, est-ce qu'il a envie? Pas vraiment. Moi, je vais... Comment on fait ça? Il me reste pas beaucoup de temps. Par là, on peut pas vraiment développer plus que ça. Bah tiens, on va dire, regarde, je développe par là. En plus, il faut que je gagne encore un peu plus de force sur l'extérieur, parce qu'il a quand même une très belle force, donc développer par ici, ça peut être sympa. On recule. Bon, je vais devoir jouer un petit peu plus vite, par contre. Heureusement, c'est quand il y a des Joseki, ça va un peu plus vite. 8 pierres en 2014, bon, ça va le faire, ça va le faire. Ok, il va par là. Du coup, je pense à ce coup, quand j'avais streamé hier, il y a la chaîne de Godé Faible, si vous connaissez, encore une fois en description, je mets les autres chaînes à FR. Euh, il disait, moi je joue jamais ce coup, je donne jamais un Ogema qui devient un Kema, mais en fait là ici ça me donne tellement envie encore de pousser, parce que je sais que l'adversaire va répondre. Et encore une fois, dans le contexte, ça donne de la force ici. Mais je peux entendre, encore une fois, c'est des questions de stratégie, j'imagine. Là, ça donne envie de jouer le Kema ou de jouer ça, je sais pas. Ça a l'air pas mal parce que, en fait, il peut venir en M17 et vraiment attaquer cette pierre, me pousser par ici. Je vais venir par là. Puis là. On menace de couper, donc là, normalement, la réponse immédiate pour noir, c'est Q15. Normalement, quand on vous menace de couper un Toby comme ça, on réfléchit pas trop longtemps. Bon bah. Si je réponds ici et qu'ensuite il connecte, j'ai perdu mon Q18. Donc il faut aller et profiter un peu de tout ça. Il joue par ici. Ah, le chaud. Ah, ça tombe sur sa pierre. Ça, c'est un peu embêtant. Venir par là. Ouais, non, je suis pas sûr. J'aurais peut-être dû aller en P14. Parce que là, s'il va en P14 lui-même, bah, c'est embêtant. Ouais, non, c'est pas. Non, c'est pas fou. Du coup, il est content. Il est très content. Je fais des formes de merde. Parce que là, il peut Atari, capturer la pierre. Je fais. Là, c'est pas bon ce que j'ai fait. Ouais, c'est vraiment mauvais en fait, même. Aïe aïe aïe. Oh, il est gentil. Ah, qu'est-ce que je préfère faire? C'est ça quand même, ça fait quand même pas mal de points. Mais ouais, bon. Après, il y a vraiment plus les invasions, j'ai quelques points, mais vous pouvez avoir mieux quand même. C'était pas fou. Bon, fallait jouer vite aussi. Enfin, finalement, il me reste du temps, mais. Ah, il a standing. En fait, j'aurais dû. Ça, pourquoi pas se tourner, mais ensuite, j'aurais dû approcher par là. Ça demandait un peu plus de lecture. Et s'il répondait qu'on jouait une petite séquence, ah, il faut finir Senté. Mais après, en fait, j'avais la coupe ici qui donnait le chicho et ça tombait sur la pierre là. Donc ça passait mieux. Bon, en tout cas, ici, il y a un gros potentiel, donc ce coup-là peut être important. Très important. En plus, il y a des points de coupe, donc ça peut être sympa. Et sinon, approcher par là pour encore une fois amoindrir son potentiel. Mais là, ça a l'air sympa, surtout qu'on a joué au 14, donc on rejoint un peu notre ligne. On a un beau potentiel ici. Ça devient un peu plus qu'un potentiel même. Je vais venir par ici. On menace d'aller en R14, faire Atari et menacer le coin. Hop. On dit, regarde, t'as encore des points de coupe un peu partout. Il décide de monter. Blanc. On va aller par là d'abord. Pas sûr qu'il puisse faire année. Je pense que je recule comme ça à sa place. Ok. Bon, on va faire double année. Il fait Atari, puis il recule, normalement ici. Et moi, je vais aller par là. On va se saisir de ce timing.
On peut encore pousser en S9, c'est assez intéressant ça par contre. Et voir aussi les points de coupe. Il vient par ici, très bien. On va aller par là, on va essayer de développer un peu de bord sud. Il fait Atari normalement. Il peut faire Atari plutôt ici en fait. Mais là dans le contexte, c'est vrai qu'avec C11 c'est intéressant. Le coup le plus classique c'est G4, mais c'est vrai que là en fait, ouais, ça semble naturel. Il est protégé par ici. Voire protégé de ce côté. Très bien. J'ai même pas vérifié, on a du commis. Je pense. Hein. Ah, quoique, c'est pas dit. Non, 0,5. 0,5 parce qu'on a supposément un niveau de plus. On est un dan plus, lui un dan. Ça donne envie de venir réduire tout de même. Après, dehors, j'ai pas tant que ça dans fort. On va couper ici. Venir couper par là. Je vois le D10 qui peut être intéressant. Euh... Ok. Blanc, noir, blanc, noir. Hmm. Je réfléchis un peu. Hein. Est-ce que ces pierres-là, est-ce que aussi je peux pas me faire séparer? C'est un peu compliqué, mais je veux ce timing parce que si si noir développe par là, ça fait beaucoup de points quand même. Et comme j'ai pas de commis, faut que j'aille réduire ce truc, je pense. De toute façon, là, on est plus dans une opération de réduction. On a fait nos points dans ce coin, on est content. On a fait des points ici, on est content. Ah, c'est ça le risque. Si j'étais sûr de moi, niveau points, j'aurais joué ce coup également. C'était à la frontière des deux potentiels. Mais bon, je ne suis pas. On va venir par ici. Il y a quand même plusieurs Kema. Donc il y a une menace de coupe. On peut venir par là. Menacer de capturer cette pierre. Donc là, il peut défendre en descendant. En B12, c'était pas mal aussi, je pense. Et on peut essayer de s'installer, en fait, tout simplement. On peut essayer de s'installer. Bon, c'est compliqué, hein, bien sûr, parce qu'il passe au-dessous ici. Mais pas impossible. J'ai pas trop envie de faire ce coup, ça le fait connecter. Est-ce que je peux couper? Blanc, noir. Non, on ne va pas pousser de ce côté à pro, donc blanc, noir, blanc. Noir, blanc. Si on continue tout droit, ça va en fait. Donc ça peut être intéressant. Ah, on va faire se battre à fond comme ça. Ok, pourquoi pas. On va accepter. Attention, ici, ce tourner va devenir très important aussi. Encore une fois, Nobi, j'imagine. Ouais. À venir par là. Dire attention, ton coin est quand même pas frais frais. Ok. Je me demande s'il pouvait pas aller en B5. Je coupais, capturais la pierre, je faisais Atari, tac tac. Mais le D3 n'avait pas trop de d'importance, ça allait. Ok, il vient par ici. Le plus important, c'est ce qui se passe dans le coin, non? Si je viens par là, qui connecte, je vais là, il a pas beaucoup d'espace. Pas moi non plus ici. Peut-être que je dois venir là une fois. Peut-être même ici. On essaie de garantir un œil par là. Ok. Et je viens là. Il vient ici, je vais là, il vient ici. Je vais là. Et je viens là, qui pousse. Connecte.
Il vient ici, je connecte. J'ai qu'un œil. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire? Parce que dans le coin, il y a forcément des petites choses. Il faut pas perdre ses pierres, forcément. Il reste 5 minutes 30. Le problème, c'est qu'en renforçant par ici, peut-être qu'il obtient F2 à un moment, et que ces 3 pierres, comme on le disait, sont un peu éloignées de M3, donc c'est compliqué de faire quelque chose réellement. En vérité, si je fais ça, qui va ici, je vais là. Je peux faire ça d'abord, en fait, par exemple. Me renforcer par ici, vraiment menacer le coin. Et ensuite venir par là. Ah, j'ai bien envie de garder ces pierres quand même, parce que c'est les pierres qui séparent cette formation noire de celle-ci. Ouais, on va aller par là quand même. Là, je peux aller ici. Ou on sépare. On va peut-être vivre d'abord, mais ensuite il enferme, il connecte toutes ces pierres, ça c'est pas agréable. Après, il doit peut-être rajouter des petits trucs dans le coin quand même. Mais ça nous fait vivre en tout cas. Parce que C9 c'est pas un œil. Là on aurait en B8 et en B6. Ouais, si je vais là, il va là. Mais si je vais ici, il peut aller là. Il va se connecter, donc je pousse ici. Et il a l'air quand même vachement dans le point vital. Allez, point vital. On va vivre d'abord avant de faire des bêtises. Il va par ici. Il dit j'ai un très gros centre. Et effectivement, c'est vrai. Blanc, noir. Blanc ou blanc? En tout cas, un de ces deux coups va vraiment soulager cette zone. Et ensuite, il restera par ici, par là, par ici, ou défendre aussi un peu cette zone. 2, défend. Est-ce que c'est Senté? Le G2 a l'air Senté parce qu'il a pas envie que je plonge par là. Mais F2? Ah, je sais même pas si G2 c'est Senté en fait. Ah si, ça a l'air Senté quand même. Ah, je sais pas. Bon bah, il a dit que oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Noir, blanc, noir. Ça va. Tout va bien. Bon, ici on a moins de problèmes maintenant. Euh... D'abord réduire par là, mais on n'oublie pas l'existence de F10, qui vraiment met la pression sur cette spire-là. Oh, ok, d'accord. Ok. Donc là, il essaie de dire vraiment que je me trompe depuis tout à l'heure, qu'il faut que je rajoute des coups par ici.
Heureusement que je suis à un début de délai 10 minutes pour 25 pierres. Bon, souvent on dit kick, tac, et essayer d'encercler. Attention, ici j'ai un point de coupe. Alors je viens par ici. Il saute. J'essaye d'entourer comme ça. Ou alors juste on enferme comme ça, mais il peut venir ici, je vais là. Il peut venir ici, je vais là, il pousse, je vais là. Et il dit qu'il a assez de place quoi. Ah, peut-être pas complètement faux. Hmm. Alors, blanc, noir, blanc. Sans que ça peut être sympathique quoi. Il vient directement ici au contact, d'accord. Je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il commencerait par F17 qui semblait assez gratuit. Donc il va tenter, ok. Il fonce comme une brute. Ok. Est-ce que ici j'ai un problème? Si je fais ça, il lance un coup, hein, attention. Blanc, noir. Donc c'est pas forcément la meilleure idée de faire Atari. Peut-être plus J18 ici. Est-ce que je risque quelque chose? Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir connect. Ah, ça c'est intéressant. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Ah ouais. Donc j'ai peut-être pas de choix de faire ce K18 en fait. Ou alors d'aller là aussi, hein, bien sûr. Plutôt connecté comme ça. Ah, je sais pas. Si, peut-être plutôt. Mais ensuite, si je fais ça, il peut aller là. Si je protège, il peut venir par là, et après il veut faire ses deux yeux. Ah, c'est embêtant. Ou alors je fais Atari, et ensuite je peux aller là. Peut-être qu'il faut que je. Il faut pas avoir peur du co. Le problème, c'est. Il a quelques menaces sur le groupe. Moi, j'en ai quelques-unes sur celui-là. Ici, on a vu que s'il va en S9, ça va. Parce que je vais faire le coup. Faut pas avoir peur, allez. En fait, j'ai l'impression que les autres solutions, c'est pas vraiment des solutions. C'est juste de la peur du coup. Ah, c'est dommage ça, non? À moins que j'ai pas vu autre chose. Noir, blanc, noir, blanc, noir. Non, non, y a rien de spécial. C'est dommage. Parce que maintenant, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Non, il faut encore que je revienne. Ok, autant pour moi. Il faut encore que je revienne. Il prend la pierre. Je fais Atari. Je vais la capturer. Je vais jusqu'en G18. Je fais d'abord Atari, il a tout à fait le droit. Et il va par ici. Ouais, parce que là, s'il capture la pierre, que je fais Atari, il doit la capturer. Il a un œil ici. Et moi, je plongeais jusque-là. S'il essaie de faire un deuxième œil en J19 en jouant en H18, je pouvais aller en H19. Donc il vient par là, d'abord. Blanc, noir. Hmm.
Si je protège, il revient. Faut que j'aille là. Là, ici. Là, ici. Il va là. Il n'y a rien. Je me fais avoir. Ouais, ce coup-là était important hein, depuis tout à l'heure, mais j'avais pas le timing. Ou alors je capture les pierres. Il peut encore faire ça. Je capture. Venir, tac, couper. Je pense que j'ai pas trop le choix parce que j'ai pas assez de points sur ce plateau, j'ai l'impression. On va capturer ça. Oups. Jusqu'ici. On va agrandir notre espace au maximum. Hop. Et par ici, on capture, bien sûr. Ah, gros combat, hein. Ça marche, ça? Je pense que s'il faisait juste G16, il menaçait d'aller en G15 ensuite. Et G16, si je répondais, il allait en G18. Et ça suffisait peut-être. Et là, je peux aller en G16 moi-même. Ah mais là, non, mince. Non, il pouvait reculer ici. Et il a laissé 2 points de coupe. Hmm. Non, il peut capturer de toute façon. Ok. Donc il capture. Ouais, j'ai pas bien géré. Je n'ai pas bien géré. Est-ce qu'on peut aller là? Ou est-ce qu'on peut descendre? Sur... Non, là, ça marche pas. Est-ce que ça marche? Blanc, noir, blanc, noir, blanc. Ça a l'air de marcher ça, non? Ou celui-là? Allez, on y va. Ouais, j'ai l'impression que je suis passé à côté d'une catastrophe. J'aurais dû la subir d'ailleurs. Et encore une fois, c'est pas fini. Mais ouais, ouais, c'est compliqué, hein. Après, ouais, c'est vrai que non, si on revient au début de la séquence, hein, il a pu rajouter L12, il a pu rajouter F12. Donc ouais, peut-être qu'il avait droit tout simplement de s'installer en fait. Moi, à force de dire non, bah je fais trop de faiblesse quoi. Ouais. Mais sauf que si je faisais pas ça, j'avais en point sûr, j'avais ça. Ici, point, mais lui il a quand même des belles zones. Après, j'aurais fini Sente, ouais. Peut-être que ça suffisait, mais je suis jamais confiant sans compter, parce que là je compte pas, bah, j'essaie d'expliquer tellement de choses que je compte pas vraiment, mais ouais, peut-être que ça allait. Atari, je ne peux pas répondre à l'Atari. Sinon, il va en G17, il fait deux yeux, G18, G16. Donc quand il fait Atari, je suis obligé d'aller en G7, ici, ouais. Pardon. Et c'est pas fini parce que je dis, en fait, il reste des choses dans le coin peut-être. Bon, bien sûr, s'il fait B17, je suis vivant. B17, je réponds B18, il se protège et je vais en A18, ça devrait aller. Mais il peut commencer par B18, je vais en B17, et là ça devient plus compliqué.
Ce point de coupe peut être dangereux aussi. Ouais, je me suis vraiment rendu la tâche bien difficile. S'il coupe, en fait, il n'y a pas de. Y a pas de Guetta, par exemple, parce qu'il peut continuer à tailler. Est-ce qu'il y a un chichou par procès de pierre? Ah, ça marche peut-être. Attendez. Noir, blanc, noir. Mais vraiment de la chance. Noir, blanc, noir, blanc. Non, ça marche pas. Pas de chance. Ah, s'il coupe, je dois tourner en angle vide. On sent la douleur quand même. Il reste plein de choses dans cette partie. Ouais, ouais, j'aurais dû. Je l'ai dit en plus ici, non, reste solide et tout. Et je l'explique souvent à d'autres personnes, hein, et je le fais pas moi-même. Je sais qu'on tourne en rond hein, dans ces vidéos, hein, mais c'est incroyable. Hmm. Ouais. Ouais, ouais, il a quelques cartouches. Il a le H14, il a le B18. Il peut bien sûr commencer par H18 pour gagner les libertés, parce qu'il pourra capturer en K19 et je devrais recapturer en J19. Il a quelques cartouches quand même. Hmm. Ça, c'est certain. Ouais, ouais, ouais. Il lui reste 5 minutes pour 8 pierres. Ah, il voit rien de tout ça. Ah, c'est. D'accord. Il était en mode. Il était en train de jauger la partie et tout. Il a pas réalisé, en fait. Il y avait des choses. Ah. C'est dommage, là, par contre. Bon, bah, on va se protéger, hein, bien sûr. Est-ce que ça protège vraiment de la coupe? Pas vraiment. J'ai l'impression que j'ai des coups lents, mais je veux pas me dire, oh, il l'a pas vu, donc je vais jouer ailleurs. C'est insultant, ce serait pas respectueux. Faut, faut jouer au mieux. On va essayer en tout cas. Parce que c'est pas comme si je jouais au mieux dans toutes ces séquences. Tac. Ça, hein. Ou ça à l'arrière. Le coup au nez, peut-être. Ça, si noir coupe, Atari, tac, Atari, tac, Atari. Il va là. Et nous, on a déjà une pierre ici. Capture. Ce coup au nez, ça menace également d'aller tout simplement en L11 et de prendre l'avantage sur cette séquence. Ok, bon, j'aimerais bien faire ça, mais là, on va protéger encore une fois cette zone. Est-ce que je devais reculer? Je devais peut-être reculer ici. Ok. Parce qu'il peut faire noir Atari, tac, noir Atari, tac. Et s'il coupe, je suis obligé de faire Atari, Atari, sortir. Toujours pas très agréable. Ouais, non, je continue dans mes délires. Mhm. Non, en fait, quand je vais là, c'est pas Atari. Il peut bloquer. Ah non, il peut pas bloquer, sinon je le fais Atari ici, parce que j'ai une pierre blanche en plus là. Oui, il faut pas oublier. Donc il est obligé de reculer encore, je peux avancer. Il est obligé de reculer encore, je peux avancer. Ok, donc ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ok, donc ça va. J'ai un peu de chance quand même, mais ça fait partie du jeu. Mhm. Ah non.
Bon, allez, c'est le karma. C'est mérité, je pense. Ah non, non, il peut aller. Regardez. Petit coup là qui paraît. Ah, ce petit. Et là, il capture soit ça, soit ça. Ok. Bien joué. Bien joué, bien joué. Franchement, c'est propre. Hmm. Bon. Ah, il me reste 50 secondes pour essayer d'estimer si c'est toujours jouable ou pas. Sachant qu'il a rajouté L7 donc pour attaquer son groupe de 7 pierres dont on parlait juste avant là, vers F7, c'est pas si facile. Y a rien d'attaquable, y a rien d'incroyable. Non, rien de fou. Donc blanc va par là. Si blanc va par là, noir me capture ici. Si je fais cette séquence, blanc, noir, blanc, noir peut tourner ici. Ça semble foutu. Hop, merci pour la partie. Hop, j'abandonne. Et je lui dis merci. Vous n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui apparaîtra au milieu de votre goban ou en haut du goban pour voir le commentaire et à cliquer sur le lien en dessous pour me soutenir sur Buy Me a Coffee qui fonctionne un peu comme Tipeee, enfin carrément comme Tipeee, vous pouvez me soutenir mensuellement ou spontanément. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt.